Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude je m'en fous. Alors petit update suite à mon absence tout l'été, clairement je vous fais une version courte parce que je vous ai déjà raconté sur Instagram. Si t'as pas vu, rejoins-moi, tu sauras en direct les infos. Il y a eu les vacances d'été et là je suis en pleine période de chômage. Du coup j'avoue que la motivation a été clairement absente de mon emploi du temps et de toute forme d'occupation. Voilà, la phrase n'est même pas française. Même mon articulation est au chômage. Là j'ai décidé de me reprendre en main, de faire des efforts, d'arrêter de loquer devant New Girl, devant Netflix. J'ai déjà commencé à tourner une autre vidéo mais je ne pourrai avoir le résultat qu'à peu près dans 2 semaines. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez chill, un peu tech, parce que ça fait partie de mon environnement quotidien. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un espèce de petit tuto iOS 14 sur Apple. Comment moi j'ai aménagé et comment je vais aménager avec vous ma petite homepage, mon petit jardin numérique secret finalement. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si ça te plaît, je te laisse avec la suite. Alors pour vous montrer tout ça, je vais me décaler sur ce côté. Allez hop, comme ça, imprime écran juste ici. Si ça c'est pas génial, je vous le demande. La première chose qui a changé avec ce nouvel iOS d'Apple, c'est une grosse similitude en fait avec Samsung. On va avoir un peu une page, la dernière slide, qui va clairement regrouper les applis par catégorie. Par exemple, là pour ma pomme, pour ma poire, suggestions, ajouts récents, réseaux sociaux, créativité, productivité, finance, utilitaire, voilà. Donc finalement on va avoir les trucs regroupés par définition, par catégorie, chose que tu pouvais faire toi-même avant, mais là voilà, c'est par type d'application. La deuxième chose que l'on va avoir et qui manquait énormément, c'est que sur l'application messages, on peut désormais répondre aux messages cités en les citant. Là je parle avec ma meilleure amie, je peux désormais rester appuyé sur le message et faire répondre. Et ça va faire, elle va pas comprendre pourquoi je lui envoie ça, ça va répondre directement au message, exactement comme sur Messenger et à l'origine sur WhatsApp. Bon, je lui envoie laisse tomber parce qu'elle va pas comprendre. Hein. La troisième nouveauté, c'est qu'on va avoir un traducteur qui va être complètement intégré dans l'iOS. Donc c'est un traducteur qui a un tracteur. Donc ça va être un traducteur vraiment développé par Apple. Donc hello, yo soy Roman. Clairement j'ai mélangé 2 langues. Hola, soy Roman, voilà. Clairement je fais n'importe quoi. Mais vous avez compris, vous savez ce qu'est un traducteur, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Autre nouveauté, et ça clairement, mais je vous le dis, c'est une révolution, ça change la vie. C'est que désormais, par exemple, tu es en train de regarder ta meilleure série Netflix, mais tu veux traiter un mail en même temps. Voilà, tu peux avoir ta fenêtre de série en même temps que tu fais d'autres choses sur ton portable. Et ça, bah clairement, on adore. Également la même chose dans le même style sur FaceTime ou Appel. Désormais quand on t'appelle il y a une espèce de petite barre en haut et ça ne te prend pas tout ton écran, donc si tu veux ignorer quelqu'un en bonne et due forme, c'est tout à fait possible. La dernière nouveauté, et clairement c'est un petit détail mais ça fait toujours plaisir, par exemple pour les personnes qui veulent faire des petites animations, des choses comme ça sur Notes, désormais lorsque tu fais un dessin, voilà par exemple je fais une étoile qui est très laide, si tu restes appuyé, il te corrige ta petite étoile. Il va en fait lisser les traits que tu as prédéfinis, donc ça, clairement c'est pas mal. Et enfin la dernière et la plus importante des nouvelles mises à jour, ça va être concrètement que tu peux totalement personnaliser tes différentes slides d'écran d'accueil. Donc tu peux ajouter des widgets, des photos, des calendars, enfin plein de choses. Et c'est clairement la suite de cette vidéo, on va faire ensemble ma petite homepage finalement, mon petit univers à moi. Ah pardon, je vous ai shooté dedans. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu personnalisé mon écran d'accueil. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je devais apprendre comment ça fonctionnait la society. Moi j'ai voulu partir dans un thème un petit peu nude et dans l'idée je voulais vraiment qu'en fait mes premières pages soient celles que j'utilise le plus souvent et vous allez voir que ça va très vite se transformer en Capharnaüm car je n'ai fait que 2 pages pour le moment. J'ai mis mes applis un peu les applis lambda d'Apple en première page et j'ai ajouté une photo de moi et de ma meilleure amie, d'ailleurs de ma meilleure amie et moi en vacances cet été parce que les vacances me manquent, ma meilleure amie me manque et mon bronzage me manque encore plus. Voilà.
En deuxième page, j'ai fait clairement une page social media qui sont les choses que j'utilise le plus sur mon portable avec un petit warning finalement en haut. Social media seriously harms your mental health. Donc clairement ça attaque ta cervelle, ton cerveau, les réseaux sociaux. Beaucoup de gens risquent de me tuer par rapport à ça. Oui, j'ai 234 messages non lus. Un jour j'ai juste décidé de pas forcément ouvrir les pubs etc. Et c'est devenu un truc sans fin. Et là on arrive dans le Capharnaüm quoi, clairement là c'est mon ancien truc. Je peux plus me le blairer, ça me rend chèvre. Voilà, on va essayer d'être stratégique, on va faire une page qui va être un peu finalement utilitaire, les choses que je vais utiliser voilà quotidiennement. Tout ce qui va être Uber, tout ce qui va être mes trucs de banque etc. Donc là ça va être un peu le truc boring. Ah mais sors Hello Bank là. Ce qui est grave cool, c'est que là par exemple, je veux pas supprimer l'app, je veux juste la masquer en fait de mon truc d'écran d'accueil. Et bah je peux faire effacer, déplacer, faire la bibliothèque d'app. Du coup j'aurais ça dans un espèce de slide, mais je l'aurais plus en mode appli quoi. Donc du coup tu gagnes une place énorme. Ensuite clairement je vais mettre Amazon parce que Amazon c'est ma vie, j'utilise sans arrêt. Vogue Runway que j'utilise aussi hyper régulièrement. Ah oui, et puis je vais mettre l'appli de ma salle de sport. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on pouvait y aller en ce moment avec la déclaration qu'il y a eu hier. Là, je suis en train de supprimer toutes les applis d'achat, étant donné que je n'ai pas d'argent en ce moment. Voilà, on ne va pas se mentir. Airbnb, se loger, Vinted, tout dégage. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne dégage pas vraiment finalement. Et ça fait vraiment plaisir. Ah oui, chômage fait que en ce moment, je joue énormément à des petits jeux. Don't judge me. Mais ça, mais qu'en en est à faire? Qu'en en est à faire? Tu crois que je me sers de boussole? Ah, dictaphone, je m'en sers. Voilà, alors du coup là j'ai isolé toutes les applis en gros que je voulais garder vraiment à portée de main. Et maintenant je vais faire un truc très cute, je vais les trier par couleur. Et en gros ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer comment on ajoute des widgets les loulous. D'ailleurs je vais peut-être avoir une 4e page à cause de ça. Du coup il faut impérativement télécharger l'application Widgetsmith, donc c'est ça. Et là tu vas avoir 3 formats de widgets, donc tu as le small, le medium et le large. Donc le small ça va être la petite photo que j'ai mis sur mon écran d'accueil, le medium ça va être celui avec social media machin, et le dernier il est énorme, je sais pas ce que c'est, mais bon on va le tester ensemble. Et après je vais faire une page genre loisirs, comme ça après peut-être que quand j'aurai de l'argent je rajouterai mes applis de shopping. Ça dégage, ça c'est du loisir, ça c'est du loisir, le monde bien sûr. Bon, ça c'est mon truc pour mes menstruations, voilà, si vous ne le savez pas, c'est une super appli d'ailleurs. Voilà, alors du coup, pour ajouter un widget, tu vas rester appuyé sur ton écran. En haut à droite, tu vas voir le plus, tu vas cliquer dessus. Et là, tu vas taper Widgetsmith, donc ton appli. Et là, tu as le small, le medium ou le large. Donc ajouter le widget. Et là, voilà, t'as un énorme truc qui apparaît. Oh, tout fout le camp du coup. Donc là, par défaut, il m'a mis un calendar. Mais si je vais sur mon appli widget, donc je clique sur le calendar, je clique dessus, voilà. Et là, je vais avoir le choix entre plein de choses en fait. Donc reminder, la météo, le temps, enfin mettre juste un texte, une photo, un album. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre. En vrai, ce qui me plaît le plus, c'est de mettre des photos. Donc là, on va mettre selected photo, choose photo. Et là, je vais aller chercher dans ma galerie une petite photo. Tac. Par exemple, je vais prendre ça. Ça n'a rien à foutre là, mais voilà. Hop. C'est pour vous montrer comment ça marche. Et voilà, du coup il va mettre une photo, c'est affreux. Pour vous montrer comment personnaliser par exemple ce petit truc non pas du tout, la date etc. Alors tu vas dans Widgetsmith, là par exemple je clique sur le medium, je clique dessus et là tu vois tu as le format qui te plaît. Ensuite là tu choisis la typo, donc moi j'ai laissé celle par défaut mais t'en as d'autres un peu plus fun etc. Et ensuite tu vas choisir la couleur de ton texte. Et enfin la couleur du fond ainsi que si tu veux un contour, une bordure. Et du coup moi ce que je vais faire c'est que plutôt que de mettre cette horreur que je trouve vraiment affreuse, je vais en fait en mettre un de taille moyenne je pense. J'ai envie de mettre une photo de moi et de mon chéri sur une de mes pages. Donc là je vais choisir du coup un petit parce que c'est ce que je préfère. Je vais faire une photo. Tac, selected photo et là choose photo. Donc là il va me proposer en fait tous mes trucs. Beaucoup de selfies dans cette pellicule, beaucoup, yes. Tac, du coup là j'ai créé un widget, je reste appuyé sur mon écran, plus.
Widget Smith comme d'habitude, tac, et là j'ajoute small, je clique, je choisis small 2, tac, et voilà, là il me l'ajoute. Pourquoi c'est pas beau comme ça? Par défaut, il t'en propose un certain nombre de widgets. Bah là par exemple, moi j'ai décidé de mettre la météo, tac. Et du coup il me met la météo en continu sur Paris, voilà. Ça me plaît bien comme ça, c'est assez sympathique quoi, voilà. Voilà, là j'ai ajouté tous mes widgets, le truc me paraît plutôt bien. Il va évoluer au fur et à mesure du temps, mais c'était vraiment pour vous montrer les fonctionnalités. Donc je vous montre un petit résultat final de mon écran, et c'est parti. Alors d'abord on a ce divin fond d'écran que j'ai pris lorsque j'étais à Sainte-Maxime en vacances. Je l'adore, magnifique, très inspirant. On arrive ensuite sur cette première page avec voilà le petit calendar comme je vous disais tout à l'heure. Deuxième page réseaux sociaux, ce que j'utilise le plus. Troisième page un peu utilitaire. Et en dernier vraiment loisir. Je pense que ça va un petit peu évoluer, je sais pas encore comment faire, mais ça me plaît bien comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura peut-être un peu inspiré. Il y a des gens qui ont fait des trucs de ouf grâce à cette iOS. Moi c'est vrai que je voulais un peu keep it casual, un peu chill, tranquille, tu vois. De toute façon j'espère incessamment sous peu changer d'iPhone, parce que celui-là clairement la batterie dure 3 minutes 30 et ça me rend un peu chèvre. Voilà, on se retrouve très vite ma puce pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs j'ai des concepts qui arrivent, mais je suis juste trop fan, j'ai hâte que vous voyez parce que ça va être vraiment trop lourd. Je te fais d'énormes bisous et surtout je te dis la bise.